restreindre la mobilité des artistes est une forme de censure. Empêcher un artiste d'aller donner un concert, d'aller montrer une expo ou d'aller jouer une pièce de théâtre, c'est le censurer. Il n'y a même pas un mois, on était censé de jouer dans un festival, on était invité en Belgique. Et c'était dans le cadre du Festival international de théâtre d'action. On a été sélectionné pour jouer. On avait 3 représentations, une à Mons, une autre à Liège et à Bruxelles. Malheureusement, il y a des membres de la troupe qui n'ont pas obtenu leur visa. Et c'est des gens, c'est des artistes qui existent dans le champ culturel et artistique depuis des années. Il y en a même ceux qui sont des artistes confirmés à l'international. Ils jouent dans des longs métrages internationaux. Et c'était un peu choquant parce que ça a bloqué toute la tournée pour la troupe. Et tout était déjà prêt, genre les réservations, les billets, l'hôtel, tout. Ouais, en fait, la programmation est déjà sortie. Tout le monde sur le catalogue, les salles, les rendez-vous, tout a été bouclé. Mais finalement, on n'a pas pu partir. Il y a aujourd'hui une situation du monde extrêmement tendue, il y a beaucoup de stigmatisation et beaucoup d'artistes, beaucoup de citoyens et citoyennes qui viennent soit du monde arabe, soit du continent africain, sont stigmatisés et sont vus soit comme, disons-le, soit comme des potentiels immigrés clandestins, soit comme de potentiels terroristes. J'ai l'impression, et c'est un peu plus qu'une impression, que c'est pour cela qu'on nous ferme les portes. C'est que tu es un artiste, tu ne justifies pas de suffisamment d'entrée d'argent pour venir ici, on t'interdit l'accès parce que tu risques soit de rester, soit de te radicaliser, ce qui est à mon sens de l'ordre du racisme le plus pur. On est à la limite de l'humiliation, sauf que l'humiliation elle est allée encore plus loin. Aujourd'hui, l'année dernière, 3 jeunes danseurs de 20 ans ont été jetés dans un centre de rétention alors qu'ils avaient leur visa en règle, sous prétexte qu'ils n'avaient pas les 30 € quotidiens qu'ils devaient avoir. On empêche des jeunes de rêver. Je pense que c'est dû au changement de la scène internationale. Quand je dis la scène, c'est des affaires un peu politiques, diplomatie, je ne sais pas. Mais moi, en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une facilitation à se déplacer. Le Maroc aujourd'hui n'a jamais pris de position officielle quand ses citoyens ont été empêchés, ses citoyens, ses artistes, ses ambassadeurs, que sont les artistes, ont été empêchés d'aller montrer leur travail ou d'aller voyager vers un État Schengen. Je pense qu'il faut dépasser cette question de qui est le coupable sur ce qui se passe ou bien qui est le responsable. Le plus important, c'est de se réunir et de trouver des formats et des cadres qui puissent vraiment faciliter l'accès de l'artiste et l'acteur culturel généralement. Consulat, institut, société civile, autorité, ministère aussi, trouver une solution tout simplement. Il existe des visas diplomatiques, il devrait y avoir des visas artistiques qui permettent, dans l'urgence, et ça arrive très souvent, à un artiste ou à un acteur culturel d'aller participer à une conférence, d'aller à un séminaire, de montrer son travail, d'aller chanter, ça peut se faire du jour au lendemain. Or, aujourd'hui, gérer l'urgence pour un artiste d'un déplacement est quasi impossible. Je pense que les instituts culturels étrangers qui sont installés ici depuis des années, qui travaillent avec les artistes locaux et les acteurs culturels ici, et qui collaborent souvent avec eux pour leur programmation interne. Je pense qu'ils peuvent jouer vraiment un rôle médiateur pour résoudre cette problématique et pour diminuer le refus de visa pour les artistes.